Bien, maintenant nous nous retrouvons sur Abacus. Et la première étape du tutoriel va consister à modéliser notre pièce en 3D. Donc pour ce faire, je vais commencer par cliquer sur With Standard Explicit Model, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais indiquer mon répertoire de travail, donc en cliquant sur File, Set Work Directory. Et de là, je vais pouvoir indiquer le dossier dans lequel je veux que mes fichiers se retrouvent. Je vais me mettre dans ma session personnelle. Donc ici, voilà, je choisis le bon dossier, je clique sur OK. Et je vais pouvoir commencer de créer ma pièce. Donc on vérifie qu'on se retrouve bien dans le module part et nous allons faire create part. La poutre en question, je vais l'appeler poutre. C'est un modèle 3D déformable, solide. La taille approximative est de 200 mm, donc on peut continuer. Donc là, je vais commencer par faire une esquisse rectangulaire, voilà comme ceci. Et donc je vais avoir un côté de 150 et un autre côté de 30. Voilà comme ça. Donc là, je peux valider. Et en profondeur, je vais choisir 10 mm, comme indiqué précédemment. De là, je valide et on se retrouve avec notre poutre en 3D. On ne va pas s'arrêter là. On va aussi prévoir un petit peu l'emplacement où va être appliquée la charge. Et donc pour ce faire, on va utiliser l'outil de partition ici. On va partitionner la surface qui se retrouve devant nous. On valide. De là, on peut cliquer sur un segment vertical à droite. Ok, donc là, on se retrouve dans le plan et on peut faire une esquisse. L'objectif, c'est de couper cette surface en 4 parties égales en termes de surface. Donc, je vais commencer par faire une première ligne ici qui coupe en deux et une autre ligne horizontale cette fois-ci. Et donc, le point d'application va se retrouver à l'intersection de ces deux segments. Là, je peux valider. On va créer un set pour remettre en mémoire ce point-là. Donc on va dans Tools, puis Set, on fait Create. Je vais choisir d'appeler ce point App. Je continue. Et de là, je peux cliquer sur le point d'intersection de mes deux segments. Je valide. Et nous en avons fini pour la création du modèle 3D de la pièce.